Quel régiment dois-tu choisir dans l'armée? Je te dis tout, regarde bien la fin. Dans l'armée, il y a des centaines de régiments et d'unités. Et tu te retrouves à devoir faire un choix alors que tu comprends pas exactement les différences. Tu te dis première PIMA, 13e RDP, waouh, stylé, j'ai envie de faire ça. Puis après, on te parle d'autres régiments et tu te dis bon, c'est quoi le mieux? Il y a 3 points qui doivent t'amener à faire le bon choix. Avant ça, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel est le régiment que tu veux intégrer. Le premier point à bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de meilleur régiment. Si on t'a dit oui, va au premier PIMA parce que c'est le régiment le plus stylé, ils font des trucs de fou et tout, non, ça marche pas comme ça. Si ton conseiller en CIRFA te dit oui, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça, absolument, ça correspond à ce que tu veux, que tu comprends pas et tout, pareil, n'écoute pas. Il faut vraiment comprendre les points qui comptent pour faire le bon choix. Et le premier point, c'est vraiment d'accepter que dans l'armée, il n'y a pas de meilleur régiment. Il n'y a que des régiments qui ont leur spécialité, que des unités qui vont faire un métier différent. Personnellement, j'ai choisi le matériel parce que ça correspondait à ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui me disent que c'est éclaté, que j'aurais jamais dû aller dans le matériel. Et si tu écoutes les gens qui te disent que l'infanterie c'est au-dessus alors que toi c'est pas ce que tu veux faire, tu vas finir dans une arme qui ne te plaît pas. Donc renseigne-toi un maximum, regarde toutes mes vidéos YouTube où je te présente chacune des armes et informe-toi pour faire le bon choix. Le deuxième point à bien prendre en compte, c'est la garnison. Et ça, je le répéterai jamais assez. Les gars, la garnison, c'est quoi? C'est la localisation. Si tu prends un régiment qui est loin de ta famille, loin de ta copine, à un endroit que t'aimes pas, tu voudras pas rester dans l'armée. Alors oui, au premier abord, tu te dis, je suis tout seul, je m'en fous et tout. Tu te dis que c'est stupide de réfléchir à ça. Mais quand tu auras 30 ans, que tu seras tout seul au milieu de rien et que tu te diras, putain, j'arrive pas à trouver une go ici, tu regretteras. Et là, tu te souviendras de mes vidéos. Donc enregistre pour pas faire cette erreur-là. Et encore une fois, il n'y a pas de meilleure garnison. Chacun ses choix. Moi, je préfère le sud, d'autres préfèrent la Bretagne. Le troisième point, c'est de te renseigner sur les spécificités du régiment qui t'attire et de voir si ça te correspond réellement. Alors attention, je ne parle pas de spécialité. La spécialité, ça va dans le premier point. Si tu veux être combattant d'infanterie, c'est forcément un régiment d'infanterie. Là, je parle plutôt de comment est le régiment, comment il fonctionne, leurs traditions, tout ça. Si tu veux aller en infanterie, que tu veux juste être dans le sud de la France, tu peux aller au 21e RIMA, tu peux aller dans les troupes parachutistes, ou encore, tu peux aller chez les chasseurs alpins. Comment est-ce que tu fais ton choix? Eh bien, on se retrouve à comparer troupes de marine, parachutistes et chasseurs alpins qui ont des esprits différents, une mentalité vraiment différente et des traditions différentes. Donc là, tu te renseignes et tu regardes ce qui te plaît le plus. Et si tu hésites entre deux unités, dis-le en commentaire et on verra si on peut t'aider.